Wesh l'équipe, salut 97. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On va améliorer la moto. On va permuter les freins de l'avant pour les mettre à l'arrière. On va modifier les systèmes de retour d'échappement pour permettre ainsi de faire des flammes sur la motocross. On va changer son kit chaîne et on va changer pas mal de petits détails sur la moto. On se retrouve juste après le générique. C'est parti. Black Dart Production. Avec sa pote elle est assortie, je monte dans le camo, je suis en balade. Quand j'accélère, je la rends malade. Parce qu'elle me raconte que des salades. Elle aime sortir le soir, elle aime vida loca, elle aime dans tous les cas, elle aime toujours au cas, elle aime. Donc comme je vous l'ai dit, on se retrouve ici sur ma roue pour venir resserrer tous les rayons afin que la roue soit bien maintenue. C'est pour ça que je l'ai mis là d'ailleurs, la roue. C'est comme ça, on va pouvoir venir travailler comme ça. On va pouvoir la faire tourner. Et ça c'est très pratique quand tu veux resserrer les rayons et que t'as pas beaucoup d'accès. Donc on vient resserrer. D'ailleurs, petite information, si vous voulez savoir si votre rayon est bien tendu, vous avez juste à taper dessus. Si ça sonne creux, c'est que c'est pas bon. Et si ça fait des résonances, c'est qu'on est bien serré. Donc je vous invite à bien serrer les rayons de votre moto, parce que c'est vraiment très pratique, sinon votre roue elle sera volée et quand vous allez en faire, votre roue elle va saccader comme ça. Et on pourra le tester, après on démarrera la moto et vous pourrez voir que resserrer les rayons c'est très important. Donc maintenant qu'on a refait les rayons, on a resserré les rayons, on va venir remettre un peu de pression dans les pneus parce que j'ai pas vérifié la pression depuis longtemps. On va la refaire en même temps. On était à 1 bar 5. Au passage, on va nettoyer un peu. On va la nettoyer un peu comme ça. On va être un peu plus propre. Et on va la nettoyer plus tard. Mais... voilà. Pour pouvoir gonfler le pneu, je vais vous donner plein de conseils et plein de petits tips pour entretenir votre moto et faire que ça prolonge sa durée de vie. Tel que mettre un filtre air en mousse et pas un filtre air métallique. Entretenir ses plaquettes de frein. Mais aussi le garde-boue jusqu'aux fourches, jusqu'au poignet. Donc suivez-moi, c'est parti. J'ai à ma possession avec moi différents outils. Un récipient avec un entonnoir pour venir purger les freins là. Parce qu'il faut qu'on vide toute l'alimentation en huile du câble pour le remettre dedans. Pour qu'ensuite on vienne s'en servir. Donc on prend les clés nécessaires. J'ai des outils. Mais avant de prendre les outils, on se retrouve en haut pour le boîtier de stockage d'huile afin de permettre une meilleure descente d'huile dans les tuyauteries. C'est parti. J'accélère, oh, Alvin Offset, Alvin Offset, Alvin Offset. Je me balade dans la ville, il est 4h du matin, permis de conduire, etc. Donc pour ce faire, on va venir démonter juste ici la petite vis qui tient le tout. Avec la clé nécessaire, mais je crois que c'était du 10. Voilà, c'est ça. Fais attention de ne pas perdre le joint. Enfin, on ouvre doucement, parce qu'il y a un peu de pression dans les pneus. On ouvre doucement, donc... non, c'est comme ça. Vitesse, à 23h j'étais pas bien. Gamos, à 23h j'étais pas bien. Los Santos, et dans le bolide j'étais à fond. Et j'accélère, c'est sensationnel. Bolide en été à 220 sur la 3. Que mon 4x4 tout teinté, on peut accrafer. On va venir travailler sur la roue et travailler autour de l'axe. Comme ça, ce qui va me permettre, moi, d'enlever l'axe. Il n'y a plus de frein à l'avant, du coup. J'ai tout enlevé les freins. Et là, maintenant, il n'y a plus qu'à enlever l'axe. Donc, pour ce faire, c'est pas compliqué. Tu viens prendre l'axe, tu viens tirer,
le deuxième, t'enlèves la roue. Et nous, ce qui va nous intéresser en fait, c'est d'enlever cette partie-là parce que finalement, il n'y a plus de frein sur cette zone-là. Du coup, on peut enlever le disque et se servir du disque si jamais celui de l'arrière vient qu'à lâcher ou vient qu'à casser. On pourra réutiliser ce disque parce qu'il n'est pas abîmé. Donc du coup, là, on va tout nettoyer là. On va tout nettoyer et puis on va remettre l'axe comme ça et puis on va tout nettoyer la jante et puis voilà. On va prendre les clés BTR et venir démonter des supports de roue là. C'est ce qui tient l'axe. Donc on va prendre un... Je crois que c'est même du gros, hein. Je crois que c'est comme ça. Ouais, c'est celui-là. On va venir défaire les parties là. Du coup on va servir du frein à l'arrière. J'ai permuté, ça c'est le frein à l'arrière. Maintenant ça c'est le frein à l'arrière. Parce qu'avant celui-là c'était le frein à l'avant qui allait à l'avant. Et du coup on l'a mis à l'arrière. Et là on va garder cette plaque comme secours si jamais on pète le disque. Hop, voilà. Hein, qui vient là, disque. On récupère ça. Et on met tout ça de côté. Elle se remonte comme ceci. Là ça va être un peu compliqué. Ça va être un peu compliqué, je vous montre pas. Parce que du coup, l'axe vient comme ça. On peut la changer de place. Hein. On peut venir mettre ça comme ça. On va venir mettre ça comme ça. Ensuite, on va mettre la roue. On vient la lever. Hop, on le met dans l'axe. Voilà. Et ensuite, on vient mettre de l'autre côté pareil. Pour que ça tienne bien, quoi, en fait, tout simplement. Hein. As a cross. Purchase your tracks today. Maintenant qu'on a enlevé le système de frein et tout le système de purge pour la roue avant et du freinage avant, on va se retrouver à l'arrière pour faire passer les gaines correctement et ainsi pouvoir permettre une bonne utilisation de la motocross. On peut enlever l'ancienne gaine et tout virer le système de freinage parce qu'on n'en aura plus besoin finalement. Maintenant qu'on a enlevé l'ancien système, on va venir desserrer avec la clé. On va venir desserrer avec la clé à kicker l'ancien système de freinage parce que finalement c'est parce qu'on n'en aura plus besoin de celui-là. Hop, on va tout garder, hein. On garde tout quand même, si jamais on en a besoin, mais on garde tout ça. Comme ça, si jamais on veut remettre le frein, ben on va pouvoir le remettre, mais au moins c'est bien. Maintenant qu'on a démonté toutes les vis, on va pouvoir enlever le maître cylindre. Et du coup, bah, le mettre de côté, quoi. Parce qu'on en a plus besoin, hein. Finalement, pour le moment, on n'en aura plus besoin. Faut le garder quand même de côté. Mais là, on n'en aura plus besoin dans notre cas là.